Bonjour et bonsoir, chers amis qui me suivez tout de suite. Moi, c'est Mac Lushimba. Ici, il est 23h16 et c'est le 28 mai 2019. Comme vous le savez, notre présence signifie toujours que nous voulons parler du Congo démocratique. Et aujourd'hui, il y a deux grands sujets que je voudrais un peu étaler encore sur la table. Le premier, c'est le problème d'Étienne Tshisekedi. Parce qu'il y a trop de débats sur le net. Les gens disent que Étienne Tshisekedi, c'est un héros. Il est le père de la démocratie. Les autres discutent qu'il ne l'est pas. Il y a tout un cafouillage. Je voudrais un peu faire aussi une lecture sur ce sujet-là pour savoir si vraiment Étienne Tshisekedi, dans l'histoire de la République démocratique du Congo, il est ou bien il mérite d'être appelé un héros national, le père de la démocratie, ou bien cela ne doit pas lui être octroyé. Nous allons voir ça. Et puis je vais parler du dossier de Moïse Katumbi, puisque le nom de Moïse Katumbi, il y a maintenant, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Il y a tout un cafouillage aussi autour de Moïse Katumbi. C'est comme s'il y a ceux qui l'aiment, ceux qui le détestent. On se demande en tout cas, depuis qu'il est retourné au pays, qu'est-ce qu'il est vraiment en train de faire? J'ai fait une vidéo donc la fois passée, j'essaie un peu de parler et je vais ajouter quelque chose. Si nous voulons retourner sur le sujet de Étienne Tshisekedi Mulumba, dont le corps va arriver au Congo démocratique le vendredi prochain, je ne sais pas, et puis il sera enterré le samedi. Donc au stade de Maya, il sera enterré donc le samedi. Il y a déjà un mausolée qu'on a déjà construit pour lui. Et il y a déjà des décorations au stade à Kinshasa, le stade appelé stade des martyrs. Nous allons voir pourquoi on appelle cela stade des martyrs. Et pour parler d'Étienne Tshisekedi, mes chers amis, je me suis décidé aujourd'hui de ne pas parler en utilisant des gros mots. Je voudrais un peu parler avec des mots simples pour que même les enfants de l'école primaire, s'ils suivent ce que je suis en train de faire, ils doivent comprendre de quoi il est question. Mes chers amis, nous nous posons des questions au Congo. C'est un débat qui a lieu. Les gens veulent savoir si vraiment Étienne Tshisekedi est un héros. Et d'abord, le mot héros veut dire quoi? Quelqu'un qui a posé un acte ou bien des actes de bravoure qui sortent même donc de son entourage soit pour sauver un individu, une communauté et même un pays. Donc, de par ton acte, si quelqu'un en bénéficie, si ton acte change la vie de quelqu'un, on va t'appeler héros. Et je me souviens quand on était à l'école primaire, avant d'entrer dans le vif du sujet, on avait étudié un petit texte, un héros sans le savoir. Ce texte-là parlait d'un petit qui, au lieu de se rendre à l'école, avait préféré faire l'école buissonnière. C'est-à-dire, il ne voulait pas aller à l'école, mais il a trompé ses parents que je vais à l'école. Arrivé en cours de route, il est allé au bord d'une rivière, comme il aimait nager. Le petit est allé là-bas, il commençait à jouer avec ses camarades.
ils aimaient donc prendre les morceaux de cailloux et les jeter en sorte de ricochet sur l'eau. À un moment donné, parmi les enfants qui jouaient là-bas, au bord de la rivière, l'un d'entre eux a commencé à se noyer. Et le petit qui avait brossé les cours, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté pour aller sauver le garçon qui était en train de se noyer. Et il a réussi de tirer donc ce garçon là-bas de l'eau. Sans lui, vraiment, le garçon allait mourir. Alors, la nouvelle est allée jusqu'aux oreilles des parents du garçon qui voulait se noyer. C'était dans une petite bourgade, donc une petite localité, là tout le monde se connaissait. Et les parents de l'enfant qui était sur le point de se noyer ont commencé à chercher « Qui t'a sauvé ?» Jusqu'à ce qu'ils sont venus trouver le petit. Il a dit « En tout cas, merci d'avoir sauvé notre enfant. Quel est ton nom ?» Le petit a dit « Mon nom? Pourquoi mon nom? Pourquoi vous voulez savoir mon nom? Pour aller dire à mon père que je ne suis pas allé à l'école? Ah non, je ne vais pas vous dire mon nom. » Il a fui. Alors c'est un petit texte qu'on a étudié à l'école primaire, donc pour nous montrer donc un héros, c'est-à-dire quoi? C'est très simple. Dans le petit texte, il faut sauver quelqu'un, sauver une communauté ou bien sauver un pays pour qu'on puisse t'appeler héros. Il y a des discussions autour du nom d'Étienne Tshisekedi Mulumba, dont le corps va revenir d'ici peu et il y aura trop de cérémonies dans le stade des martyrs, on va l'enterrer. Maintenant, on peut se demander, est-ce que Étienne Tshisekedi, c'est un héros, il a sauvé qui? Posons-nous la question. Les gens de l'UDPS disent qu'il est le père de la démocratie. C'est pour cela qu'il mérite le titre de héros. La démocratie, d'abord, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un système de gouvernance dans un pays qui fait à ce que le pouvoir vienne du peuple, qui le donne à des gens, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire, tout commence avec le peuple qui décide, le peuple qui fait des suivis et le peuple qui sanctionne pour que tout retourne au même peuple, pour que le même peuple puisse en tirer des bénéfices. Est-ce qu'au Congo démocratique, le peuple congolais vraiment a le pouvoir de dire aujourd'hui nous nous levons, ce monsieur-là a volé, nous ne voulons pas qu'il soit là? Non, le peuple congolais n'a pas ce pouvoir-là. Au moment où je suis en train de parler, même hier, pendant qu'Étienne Tshisekedi était vivant, les Congolais n'avaient pas ce pouvoir-là. Donc le pays était toujours empêtré dans des magouilles. Et si nous voulons reculer dans le passé, nous verrons que le système avait toujours été comme ça, depuis que Mobutu avait pris le pouvoir. Mais il y a eu un temps quand même, là où les choses semblaient aller très bien. C'est-à-dire après l'indépendance. Il y a des gens qui se sont battus pour cela. Parmi les combattants de l'indépendance, il y a un certain Patrice Emery Lumumba. Les Congolais ont eu l'indépendance. C'est-à-dire, ça c'est une réalisation. Des gens qui se sont battus. Ils étaient nombreux. Les autres ont laissé la peau sur le carreau. Les autres ont sué pour ça. Ils ont saigné. Les autres ont laissé leur vie. Et parmi ce groupe de gens là-bas, on a eu l'indépendance. Mais le plus connu, le plus célèbre des combattants de l'indépendance du Congo, c'est Patrice Emery Lumumba. Les Belges ont relâché donc leur emprise sur le Congo. Il fallait maintenant que les Congolais restent eux-mêmes pour se diriger. Et comme ils étaient les gens de bonne foi, ils avaient déjà mis un système en place. Un système pour voir comment diriger le Congo. Et tout montre clairement
que le système que ces gens-là avaient mis en place, c'était un système démocratique. Et c'est pour cela même, dans leur imagination, les pères fondateurs du Congo, ceux qui se sont battus pour l'indépendance, avaient préféré que le Congo s'appelle République démocratique du Congo. Le mot démocratique là, ils ont voulu que ça reste. Non pas par blague comme aujourd'hui, on dit la République démocratique du Congo, mais on ne voit rien de démocratique. Ce ne sont que des aventuriers qui passent là-bas, des escrocs, des tricheurs, des voleurs, des dictateurs, des tueurs, des violeurs, tout ça. Mais, au plus grand début, tout juste après l'indépendance, nos pères s'étaient organisés. Et ils voulaient que pour accéder à la magistrature suprême, pour prendre un poste, soit la primature, il faut qu'il y ait des votes quand même. Comme il y avait des partis politiques, des partis politiques existaient en ce temps-là. Il y avait la CONACAT, beaucoup de partis étaient là. Ils se sont organisés. Lumumba avait aussi son parti politique. Il y avait le MLC, j'ai dit CONACAT, Abaco, etc., etc. Puisque la constitution de ce temps-là, c'était une constitution donc à genre parlementaire. Donc c'était le Parlement qui donnait le pouvoir, qui faisait sortir un Premier ministre. Et ce Premier ministre là-bas, c'était le chef du gouvernement. Il avait trop de pouvoir. Donc, l'organisation était que donc, le pouvoir devait émaner du peuple, des représentants du peuple, pour que le peuple puisse contrôler, avoir un mot à dire. Tout allait très bien. Et les partis là-bas ont fait des coalitions. Et Lumumba a été voté le tout premier ministre de la République du Congo, devenu République démocratique du Congo. Et tout allait très bien. Jusqu'à ce que la main du diable est venue encore troubler les choses. Comme je l'ai dit, je ne veux pas utiliser les gros mots, puisque souvent quand nous faisons des vidéos, nous utilisons les gros mots. C'est ce qui fait que peut-être certaines personnes ne comprennent pas de quoi il est question, alors ils entament des débats sans tête ni queue. Donc ce que je veux démontrer, c'est quoi? C'est que nos papas étaient organisés, tout juste après l'indépendance. Ils avaient leur parti politique, ils ont fait des coalitions, ils ont fait sortir un Premier ministre, non pas nommé. Lumumba n'avait jamais été nommé, comme c'est aujourd'hui. On voit quelqu'un là-bas, tu prends le pouvoir par nomination, mais tu veux dire aux gens qu'on m'a élu. C'est honteux. Lumumba avait été élu clairement. Tout était clair. Il est devenu le tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, il y avait un groupe de gangsters qui n'étaient pas contents, donc qui voulaient bouleverser les choses avec la complicité des pays étrangers, notamment les États-Unis d'Amérique, la Belgique, et dans un coin, il y avait aussi la France. Ils ont commencé à mijoter leur coup là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient remettre la main sur le Congo. Puisque la Belgique ne voulait pas partir comme ça. Parce que la Belgique savait qu'est-ce qu'était le Congo. C'est-à-dire, c'est un pays riche, la source de ses richesses. Donc, laisser la liberté à ces gens, laisser la souveraineté de ce beau et grand pays, riche pays, à ces gens, c'est-à-dire, c'est fini. Le Congo allait décoller, démarrer, et la Belgique allait devenir très pauvre. Même la France. Alors, les Blancs ne voulaient pas ça. Et pour remettre la main
sur le Congo encore, comme les Belges qui avaient colonisé, qui connaissaient tous les secrets du Congo. Ils ont commencé maintenant à organiser le coup en utilisant qui? Toujours les Congolais. La tête d'affiche, c'était Mobutu Sese Seko, avec beaucoup de ses camarades, parmi lesquels Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Lui aussi, de près ou de loin, avait pris part à ce coup-là. Mais Mobutu était en tout cas le top. Ils ont tout fait pour créer un grand désordre, jusqu'à ce qu'ils ont arraché le pouvoir à Lumumba. Président surveillé, vous le savez, tout ça. Lumumba a eu l'occasion de s'échapper. Il voulait fuir, mais malheureusement, il avait été rattrapé et retourné. Et Mobutu, en donnant des ordres, n'a pas voulu le tuer à Kinshasa. On l'a transféré au Katanga. Et de là, il y a toujours des discussions jusqu'à aujourd'hui. Qui a tué Lumumba? Oh, c'est Mobutu, ce sont les Katangais, et tout ça, on se rejette la balle. Mais ce qui est vrai que, si vous lisez, donc, les livres d'histoire, vous faites des recherches, vous verrez que Tshombe ne voulait pas qu'on amène Lumumba au Katanga. Il avait aussi ses histoires là-bas, la sécession, il voulait continuer ses histoires, tout ça. Lumumba, c'était une charge de trop. Mais ce sont les Belges qui avaient déjà eu à travailler avec Tshombe très bien. Tshombe était leur partenaire. Donc, ils étaient cool au Katanga. Pourquoi? Parce que les Belges ne voulaient pas, ils étaient même prêts à abandonner le reste du Congo pour rester avec le Katanga. C'est pour cela qu'ils avaient donné tous les moyens à Tshombe pour faire la sécession. Mais l'envie était toujours là de retourner la main pour récupérer tout le Congo. Parce que tout le Congo est riche. Ils se sont souvenus des caoutchoucs, des diamants, tout ça. Non, 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 non. Nous ne pouvons pas en tout cas nous arrêter sur le Katanga. Nous devons récupérer le tout encore. Mais commençons quelque part. Et le quelque part là-bas, c'était de commencer avec Tshombe, la sécession du Katanga. Comme ça, les Belges ont eu à retourner. Puisque tout juste après l'indépendance, ils étaient partis en vrac. Ils n'avaient plus où. Ils n'avaient plus un endroit où ils pouvaient remettre les pieds. Mais en retournant, Tshombe leur avait donné l'occasion. Donc de remettre le pied là-bas, ils ont dit, nous allons t'aider, tout ça. Et dans cet état d'esprit là-bas, sur le Katanga, ils ont commencé à mijoter leur coup. Et Lumumba devait être amené au Katanga sur demande des Belges. C'est eux qui ont fait la pression sur Tshombe. Non, pas même la Bissomasta, à tous les théos. On l'a amené là-bas. Mais comme Lumumba, tu vois, avait beaucoup d'ennemis qui étaient assoiffés de pouvoir, il avait été malmené. Mais ceux qui l'ont tué, ce sont les Belges. Ils ont tué à côté de Likasi là-bas. Ils ont pris son corps, ils ont enlevé certaines de ses dents, ils l'ont amené dans l'usine de Shinkolobwe, à Chitouroué. Et ils ont jeté le reste de son corps dans l'acide. End of story. Et quand Lumumba était mort, ils se sont maintenant réorganisés pour tromper les Congolais. Et Tshombe a maintenant remarqué, il a su que les Belges n'étaient pas ses vrais alliés. Ils l'ont abandonné sur tous les plans. Ils ne prenaient plus, donc, ils ne défendaient plus la sécession. Ils ont même fait pression sur l'ONU. On a envoyé des gens. Tshombe était affaibli. Et Mobutu déjà commençait à monter là-bas avec son coup d'État. Et Mobutu a appelé les Tshombe, bon, venez, nous devons travailler ensemble, tout ça. C'est pour donc mater la sécession. Et Tshombe était obligé d'aller à Kinshasa. Parmi des guerriers, il y avait aussi Moulele, à un moment donné, qui avait trouvé refuge
au Congo-Brazza, il était aussi obligé de retourner. Et Mobutu a eu raison de ces gens-là. Et quand Mobutu a assis son pouvoir maintenant, en faisant un coup d'État contre Kasavubu, Tshombe, donc Lumumba était déjà mort. Alors, tous ceux même qui ont aidé à faire tuer Lumumba se sont rendus compte par la suite qu'ils étaient des bêtes. Que tout ce qu'ils comptaient avoir, ils n'ont pas eu ça. On les a seulement utilisés, comme on est en train d'utiliser des Congolais aujourd'hui qui pensent qu'ils ont le pouvoir alors qu'ils n'ont rien. C'est pourquoi nous disons que tout change, tout évolue, mais seuls les imbéciles ne changent pas. Malgré l'histoire qu'on a étudiée à l'école, malgré les expériences, malgré nos misères, tout ça, nous voyons ça chaque jour. Mais malheureusement, il y a certains Congolais qui ne veulent pas changer, qui tombent encore toujours dans les mêmes histoires là-bas, qui commettent les mêmes bêtises, les mêmes fautes, qui retournent encore le Congo davantage en arrière. Mais selon eux, ils pensent qu'ils vont évoluer quand ils n'ont pas de pouvoir. C'est ça l'erreur. Donc, Mobutu a pris le pouvoir. Mais la constitution qui avait fait que Lumumba était voté était là. Alors Mobutu voulait faire quoi? Il voulait changer cette constitution. Avec l'aide de qui? De ses amis gangsters. Ils étaient très nombreux, les barons de Binza. Parmi ces barons-là, Étienne Tshisekedi figurait. Et comme il s'appelait docteur en droit, quel droit? Coutumier. Alors, il était parmi les têtes d'affiche qui ont bousculé pour mettre la constitution qui avait fait de Lumumba Premier ministre. Ils ont mis cette constitution de côté et ils ont commencé à écrire une nouvelle constitution qu'ils ont surnommée le manifeste de Lancele. Je ne veux pas entrer beaucoup dans les détails. Et avec ça, ils ont fait quoi? Ils ont fait de Mobutu le roi du Congo-Zaïre. Mobutu a commencé à changer de nom. Mobutu donc régnait maintenant par décret. Il n'y avait plus de constitution. C'est Mobutu qui écrivait des décrets et le décidait. Et avant même d'annuler cette constitution là-bas, pour commencer donc à gérer le Congo-Zaïre à coup de décrets, c'est ce qui est même à la base de la pendaison de Pentecôte. Parce que Mobutu voyait que selon la loi, le président, tu peux émettre un décret. Donc je veux faire ceci. Tu peux faire une ordonnance. Mais cela ne deviendra pas loi. Automatiquement, cela ne doit pas passer automatiquement parce que c'est toi qui le veux bien qu'il a écrit. Non. Il fallait que ça passe devant l'une des chambres donc, du Parlement. C'est-à-dire soit le Sénat ou bien le Parlement, il devait prendre ça, passer au vote, dire ok, nous acceptons ce décret, nous acceptons cette ordonnance. S'il refuse, il refuse. Mais comme Mobutu ne voulait pas tout ça, il voulait donc prendre le Congo comme son bien privé. Alors il a vu que il a vu qu'il y avait parmi les sénateurs, les députés, il a donc calculé ceux qui étaient des durs, qui avaient la tête dure, c'est-à-dire qui intoxiquaient les autres, à mettre une barrière devant le plan donc, diabolique de Mobutu. Et c'est ces gens-là que Mobutu a calculé. Malin qu'il est, il les a eus. Il leur a tendu un piège en leur envoyant donc ces gens croyant qu'ils devaient travailler pour affaiblir Mobutu, pour que Mobutu ne puisse plus venir détruire la Constitution. Ces gens-là ont travaillé de bonne foi, croyant qu'ils sont en train de lutter, non pas pour eux, mais c'est pour protéger le Congo, l'avenir des enfants du Congo. Mais malheureusement, des alliés qu'ils ont trouvés, c'était des traîtres. Comme le Congolais aime toujours être traître, pensant que quand il fait la traîtrise, lui aussi va bénéficier. On lui donne un peu d'argent, mais demain, on le fait passer aussi.
C'est dans cet état d'esprit que Mobutu a piégé des gens qu'il a jugés dans une cour militaire rapidement là-bas. Et il a ordonné à ce qu'on puisse aller les pendre à la place là qu'on appelle aujourd'hui Stade des Martyrs. Là où on va faire des cérémonies de Etienne Tshisekedi. Et Etienne Tshisekedi, en ce temps-là, chez Mobutu, il avait le titre de ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire, Mobutu avait donné des ordres et Etienne Tshisekedi devait aussi lire, comprendre, avaliser ça pour qu'on puisse exécuter ça. C'est-à-dire, quand on avait tué des gens là-bas, les Kimba Evariste, Emmanuel Bamba, Alexandre Mahamba, Jérôme Anani et consorts, donc Etienne Tshisekedi, je veux dire, avait donné aussi cet ordre là-bas, avec son ami Mobutu. Il y a même une vidéo en noir et blanc, tournée par les Belges, puisque la presse belge était descendue à Kinshasa. On a posé des questions à Tshisekedi, il a confirmé, oui, ces gens-là voulaient ourdir un complot, donc contre leur gouvernement. Et c'est pour cela qu'il fallait les châtier. Et ce n'est que le commencement, beaucoup d'autres vont suivre encore. Et Tshisekedi disait ça. Et pour des gens qui n'étaient pas informés en ce temps-là, on devait croire que ce qu'il disait, c'est la vérité. Puisque quand on fait un coup, beaucoup de gens, il faut avoir un esprit, donc, très perspicace pour dire, non, cette histoire, c'est un mensonge. La plupart des gens coulent avec le mensonge, et c'est la vérité. Beaucoup de Congolais ont cru en ce temps-là que ce que Tshisekedi, Etienne, disait avec Mobutu, c'est la vérité. Donc, ils avaient raison de pendre Kimba Evariste et ses amis. Après enquête, le temps, les archives, tout ça, on a su par la suite que ces gens-là, Mobutu et Etienne Tshisekedi, c'était des menteurs. C'était des assoiffés du pouvoir. C'est-à-dire qu'ils voulaient annuler, donc tuer la démocratie définitivement. Et ils ont réussi à les tuer. Donc, s'il n'y a pas de démocratie au Congo, Etienne Tshisekedi a travaillé pour qu'il n'y ait pas de démocratie avec son ami Mobutu Sese Seko. Ils ont éliminé la démocratie au Congo. Ainsi, avec leur nouvelle constitution, qu'ils ont eux-mêmes dénommée le manifeste de Lancele, obligeant tous les Congolais depuis la naissance d'appartenir au mouvement populaire de la révolution, c'est-à-dire Olinga, Olingate, Ozamwana et Impère. Même la grossesse d'une femme appartenait au Impère, mouvement populaire de la révolution. Tu mets au monde un enfant, automatiquement, il est membre du Impère. Et le Impère est devenu parti-État. C'est-à-dire ce mouvement-là, c'était l'État. Donc, toutes les autorités, les leaders du Impère, c'est eux qui décidaient. Il n'y avait plus l'histoire là-bas d'opposition, c'est-à-dire, avant d'écrire une loi, il faut que ça passe devant les deux chambres. Donc, Parlement, Sénat, qu'on discute, ça n'existait pas. C'est-à-dire, ce n'était que des ordonnances. Ce que Mobutu veut, avec son club de Binza là-bas, parmi lesquels Etienne Tshisekedi faisait partie, c'est eux qui décidaient de tout. Et ainsi, ils ont vécu comme ça. Et ils ont même créé ce qu'on appelle la zaïrianisation, c'est-à-dire arracher les business qui appartenaient aux Blancs, aux étrangers. Ils ont appelé ça la zaïrianisation. Ils ont arraché les affaires d'autrui, ils ont arraché les compagnies d'autrui, ils se sont distribués eux-mêmes. C'est pour cela même aujourd'hui, la plupart des Congolais ne savent pas pourquoi certaines personnes ont eu des maisons là-bas. Ils n'avaient même pas acheté ça. Si vous reculez dans l'histoire, ils n'avaient pas acheté ces maisons-là. Il y a beaucoup de familles sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo qui n'avaient pas acheté des maisons là. C'était seulement les amis de Mobutu. Mobutu dit, ok, faisons la zaïrianisation, on prend tout.
ce que les Belges, les Français, les étrangers possédaient. On va les donner à qui? Aux Zaïrois. C'est comme ce que Mugabe avait fait. Il a arraché des fermes et les Zimbabwéens étaient là en train d'attendre que Mugabe va nous donner des fermes. Mais Mugabe aussi, malheureusement, a fait une escroquerie. Il n'a donné des fermes qu'à ses amis combattants de son parti politique ZANU-PF. Mobutu aussi, c'était comme ça. Il a arraché beaucoup de business sur toute l'étendue de la République du Zaïre, du Congo qu'il a dénommé Zaïre. Mais il les a distribués à qui? À ses amis. Et parmi ses amis, le bras droit, c'était Etienne Tshisekedi. Il y a un papa là, qui reste à la zone Kenya, Lubumbashi, qui m'avait dit que, tu sais pourquoi au quartier Bel Air, à Lubumbashi, ce n'était qu'un quartier de blancs. Tu sais pourquoi il y a beaucoup de Kassaïens là-bas? Ils n'avaient pas acheté ces maisons-là, mon fils. Mobutu avait donné le quartier Bel Air à Tshisekedi et à ses gens. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés comme ça. Le service cadastre n'existait même pas. Il fallait aller comme ça. Mobutu a lobby, beau payer sa parcelle. On signe comme ça. On te donne la parcelle. C'est comme ça que beaucoup de ces gens-là ont eu les richesses. Et les compagnies, les business, les usines, tout ce qu'ils avaient donc pris de force des mains des étrangers, ils n'ont pas su donc évoluer avec ça. Ils n'ont pas su développer ça. Comme on dit, les biens mal acquis ne profitent pas. Et les Blancs aussi, vous savez. Donc quand vous leur arrachez leurs choses comme ça, eux sont bien organisés. Vous arrachez des tracteurs, des camions, des usines là-bas qui fonctionnent avec la machinerie, tout ça. Mais il faut être malade. Vous aurez besoin de pièces de rechange. Vous allez les trouver où? Chez les mêmes Blancs. C'est-à-dire, quand Mobutu passait les commandes là-bas, ces gens-là, on les appelait les acquéreurs, ceux qui ont acquis, donc les biens mal acquis. Ils passaient les commandes là-bas, les pièces de rechange, ça ne venait pas. Et ainsi de suite, petit à petit, on voyait les affaires mourir tous les jours. À un endroit là où il y avait une bonne ferme, quand il y avait un blanc, il y avait des tracteurs, il y avait des moulins, il y avait toutes sortes de choses là-bas. Quand tu passes, tu sens, ça sent bon. Parce qu'il y a un monsieur blanc qui s'occupe de ça. Vous lui arrachez ça, vous n'avez pas de pièces de rechange, vous ne savez pas comment gérer une ferme, puisque 100 francs. La plupart des gens à qui on a donné le business venaient à peine de sortir du village. Ils ne connaissaient pas donc Kizungu ni Kintukani. On leur a donné comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là que les Belges et beaucoup de Blancs ont détesté le Congo. Banachukia Congo na banachukia ba Congolais. Pourquoi? Au lieu de dire, ok, prenez vos histoires, ou bien nous vous donnons un délai. On n'arrache pas les histoires de quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui a sué, qui a travaillé. Pourquoi? C'est la loi de la jungle. S'ils étaient bien organisés, ils allaient faire une loi. Nous vous donnons 5 ans. C'est-à-dire travailler dans vos fermes. Comme notre pays est indépendant, nous vous donnons 5 ans ou bien 10 ans. Récupérez vos bénéfices, tout ça. Mais sachez que dans 10 ans, nous allons faire ceci, cela. Vous mettez un plan sur la table en tant que gouvernement pour que ces gens-là qui étaient vos colons sachent que l'indépendance sans terre, ce n'est pas une indépendance. Vous mettez clairement, vous publiez une loi, vous faites passer ça devant le Congrès, c'est-à-dire le Sénat et le Parlement, ils votent ça. Pourquoi les sénateurs et les parlementaires, ce sont les gens qui vivent avec le peuple. Ils vont parler au peuple, éduquer le peuple. Et le peuple, s'il dit oui, ça passe comme loi. Vous communiquez cette loi aux Blancs, aux colons qui n'étaient pas partis chez eux. Que la loi dit que vos fermes, parce que quand on a une ferme, automatiquement, on doit avoir une très grande partie de terre, un très grand morceau de terre. Or, on peut distribuer ces terres-là à d'autres personnes, bien diviser.
Selon la loi, vous promulguez, vous dites la vérité aux gens pour qu'ils sachent. Pour que si après vous commettez un acte, vous passez à l'acte, qu'ils ne disent pas que c'est l'injustice, que vous avez volé leur terre, qu'ils disent que c'était une loi votée par le peuple congolais à travers les élus, les députés et les sénateurs. Mais Mobutu ne fonctionnait pas comme ça avec ses amis, les Tshisekedi et tout ça. C'était des terroristes. C'est-à-dire, ce qu'ils voulaient, ils prenaient ça. Partout il passait, Nalingio, il prend. Beaucoup de gens, même à Kinshasa, là-bas, Bazana Bandako, ceux qui ont toute une histoire. Oh, maison, les gens qui ont monté le Mogoboye, Kalana 1960, tout ça. Mais vous avez eu ça comment? Ton père était fraîchement venu du village. Il n'avait pas d'argent. Il n'était pas riche. Mobutu avait pris, c'est-à-dire le papa ou bien le grand-père de ces gens-là était dans le club des bandits qu'on a appelé le club de Mbinza qui entourait Mobutu. Ils ont tué beaucoup de gens, même dans beaucoup de provinces quand ils passaient là-bas. C'était l'heure de la terreur. Ils ont créé le GMPR, donc la jeunesse du mouvement populaire de la révolution. Ils avaient beaucoup de services là-bas pour contrôler le peuple zaïrois, de le malmener. Donc ils nous ont fait vivre dans un état de terreur et de peur. C'est pour cela même aujourd'hui, c'est psychique. Moi j'ai remarqué ça quand j'ai quitté le Congo-Zaïre pour la première fois. Je suis allé dans d'autres pays. Mes chers amis, parfois je dis, vous qui êtes encore au Congo, vous trouvez certaines histoires là-bas normales. Vous ne vivez pas. Dans ce pays-là, vous ne vivez pas. C'est-à-dire, c'est resté dans votre psychique. Vous voyez que le vol est normal, la tricherie, c'est normal. Tu vas au travail, on ne te paye pas pendant 18 ans, comme les gens de SNCC. Hein? Abamiri paye 18 ans, c'est-à-dire Kabila, le petit, prend le pouvoir. Pendant ces 18 ans de pouvoir, on ne vous paye pas. Donc les gens ne disent rien, ils vont au travail là-bas. À Kinshasa, il y a des bureaux, si tu vas là-bas, il n'y a rien. Il n'y a qu'une petite table de papier là-bas. À l'ère actuelle, l'ère des technologies de pointe, dans un pays comme la République démocratique du Congo, d'où viennent les richesses qu'on utilise pour fabriquer des ordinateurs, des téléphones, des satellites. Mais au Congo, on a un ordinateur dans mon bureau. Avant, on a un système Internet. Mais on a des pays comme nous, les Congolais, des pays où on a Yuma. Allez voir, ils ont l'Internet, ils ont des téléphones. Le système est très moins cher, organisé là-bas. Dans leurs universités, ils ont des livres qui viennent. Des cargos, des bateaux, on commande des livres, les étudiants ont des livres, ils se mettent bien sur des bancs, une personne, à l'université, ils étudient très bien, mais les Congolais, on vous a détourné toute l'attention. On a détruit l'éducation au Congo. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé au temps de Mobutu. Kabila, tu sais, on fait ça pourquoi? Parce qu'on sait qu'un peuple qui a étudié, un peuple bien éduqué, c'est un peuple qui comprendra et c'est un peuple qui sera prêt à se révolter pour dire Apan, Apamilakatal, Iniyango, Onyachi. C'est pourquoi on a au Congo. On vous fait certaines histoires. On a entendu Toché Kalaki, mais bien Mangara Kabila, qui ont même l'âge des papas de Joseph Kabila, les grands-pères de Joseph Kabila. Oh my goodness. C'est votre père. Votre père spirituel. Autorité morale, Joseph Kabila. C'est possible. À quoi autorité morale, mais pour avoir fait quoi? Congo. Un papa. Kabila n'est même pas ton ami. Il n'est même pas ton fils. C'est ton petit-fils, Joseph Kabila. Tu vas le suivre à Kingaka, tu n'as pas Congolais. Et demain, tu vas aller à l'église. Alléluia, Kembo, Alléluia, Yesu, Yesu Sala, Moto. Ah, le pays va changer loca. Ce pays-là est pourri, je vous dis. Mutoke Mukongo monde mone ma nchi ngine, mushende mbari.
Il n'y a pas Zambie. Parce qu'il y a un changement. Mais non. Ni comme pays ingénieux. Sauf ma Namibie, ma Botswana, Wende, Afrique du Sud, n'en parlons même pas. Où tu as senti le changement. Un militaire ne peut pas t'arrêter comme ça. Un policier ne peut pas t'arrêter en désordre. Tu discutes avec lui. Minakatana, attaque tirer. Je refuse. On attend le Bambianine. J'ai vu des gens qui connaissent la loi. Congolais, tu as baza bayuma, mais bien de bayuma. En Zambie, on a la loi. Les Zambiens lisent les journaux chaque matin. Même les mamans qui sont au marché, la majorité, et qu'on a soma newspaper. Chipepa, anasoma chipepa, anasoma. Elle sait ce qui se passe dans le pays. Ils connaissent la loi. Ils font tout pour bousculer leurs politiciens afin qu'ils ne puissent pas sortir de la loi. Moustili Abonaboba créé. Pourquoi? C'était un peuple qui était éduqué tout juste pendant l'époque coloniale, même après l'indépendance. Allez en Tanzanie. Un Congolais en Tanzanie, en Tanzanie. Allez à Dar es Salaam. Comparez Dar es Salaam avec Kinshasa. Un Tanzanien connaît la loi de son pays. Mukiswahili. Un Tanzanien, tu vas le voir comme ça calme, mais il est très clair, bien instruit, bien éduqué. Il te regarde comme ça calme. Toi, tu vas beaucoup parler là-bas, quand ça clair, tu tournes là-bas. Un seul mot à Kimbia. Pourquoi? C'était des peuples qu'on a éduqués par leur président. Kaunda a travaillé. Mwalimu Nyerere de la Tanzanie, il a travaillé, il faut voir. C'est pour ça que le peuple est posé. Abalukake lukake est posé. Chaque yuwa kolwa ni nini. Au Congo, la délinquance a commencé au temps de Mobutu. Avec ces barons là-bas, les gens qui l'entouraient, qu'on appelait les barons de Mbinza, parmi lesquels Étienne Tshisekedi. Les gangsters. C'était le groupe de gangsters. Si je manque, que quelqu'un puisse me contredire. Juba Congolais, tout va fanatique ça. Oh, ini, yeah. Oh, ça jaloux. Ou Narilanda. C'est ça l'histoire. Et j'ai remarqué que vous voulez faire écrire, surtout les gens de l'UDPS. On ne se connaissait pas très bien. Tu n'as joué à ça. Parce que beaucoup de gens trompés quand ils n'avaient pas encore le pouvoir. Oh, Kabila Zamabe, aujourd'hui, vous faites des histoires pires que Joseph Kabila. Même des gens qui ont étudié. Oh, Nico docteur, ingénieur, mais ce qu'ils disent là, ce qu'ils font, Congolais, mon aletaïa. Des choses que tu disais hier. Même il y a 20 ans, hier, que c'était mauvais, c'était la dictature, le pays est occupé. Joseph Kabila Namita Félix Tshisekedi Bani Kala Bouchikou, tu n'as même pas pouvoir que un docteur congolais, un ingénieur congolais, Anabisha que pays a occupé. Lui qui disait hier pays occupé, parce que Joseph Kabila était président, il donne le pouvoir à Tshisekedi la nuit, le demain comme ça, le même docteur. Il dit que non, pays est occupé. Kabila n'est pas rwandais. Tout va bien. Bozongato salam sala. Oh my goodness. Rien n'a changé dans ce pays. C'est pour cela qu'on dit c'est ça le niveau du raisonnement d'un Congolais. Et quand tu fais ça, on arrive là. Les Congolais détruisent leur pays eux-mêmes. Et puis ils ne savent même pas de stratégie comment kutoka Mobutu. Mutenda kanisa mwote komba. Ana mbaya komba. Mais dans d'autres pays, banabambia mutoke mbalabala mufanye vitu wenu wenyewe. Kila mtu mukwe mnajidébrouiller tout ça, vous allez changer la situation. Les Congolais ne font rien. Et Kabila en venant, Kabila le fils, il savait le raisonnement des Congolais. Et comme il est en train de jouer aujourd'hui avec des papas, des grands-pères, des jeunes, en train de les traîner, de les faire tourner en rond,
anajua que Congo la raison. C'est un peuple mouton, la majorité. Ununa muntu unaribisha inchi. Anaiba mali yenu anaenda kutia manini, unaenda unamkunjamia na kumkunjamia. Autorité morale. Autorité morale. Ula lokaka Kongo banduko. Ni mambo nguvu. C'est comme ça le système de Mobutu a commencé à fonctionner. En mettant la constitution de côté, en tuant beaucoup de gens, en créant un groupe de ses amis, les gangsters, les barons de Binza, parmi lesquels était Étienne Tshisekedi. Ce n'est qu'au début des années 80, je ne sais pas quelle mouche a piqué. Donc, Étienne Tshisekedi, il commence maintenant à se révolter contre son ami Mobutu. Ce n'est pas lui qui a fondé l'UDPS lui-même. L'UDPS a été fondé par les 13 parlementaires. C'est-à-dire un groupe de parlementaires avait maintenant donc marre. Ils étaient fatigués de Mobutu. Parce qu'ils ont vu que en aidant Mobutu, Mobutu devait leur donner de la largesse éternellement. Mais Mobutu jonglait avec tout le monde. C'est comme Kabila est en train de le faire. Aujourd'hui, tu es ici, Mobutu, demain, il n'est plus avec toi, il est avec une autre personne là-bas, il nomme, je ne sais pas, commissaire d'État. Ils étaient jaloux entre eux, tout ça. Et un groupe a commencé à en avoir marre. Et le groupe de 13 parlementaires ont écrit une lettre contre Mobutu. Ils ont signé cette lettre là-bas. Ils ont créé l'Union donc, pour la démocratie et le progrès social. Mon état UDPS, ce n'est pas le parti de Étienne Tshisekedi. C'était le parti politique de 13 parlementaires. Il venait de beaucoup de provinces. C'était un parti politique national. Pourquoi ma Kabila yote? Mino konyonso ya Congo ezalaki na parti politique. Mais quand les gens évoluaient, très bien, comme les Congolais sont toujours des traîtres, il y a eu des traîtres parmi eux. Mobutu a commencé à acheter les esprits. Ils ont commencé à se soupçonner, à se trahir. Et parmi les grands traîtres, Étienne Tshisekedi était aussi le vrai traître. Quand vous étiez avec lui comme ça, il vous montrait que vous êtes des opposants. Mobutu, nous devons le faire ceci. Mais nuitamment, Étienne Tshisekedi se voyait avec Mobutu qui fut son collègue. Puisque depuis tout, Mobutu arrivait au pouvoir. Étienne fut son bras droit. Si Mobutu avait, je ne sais pas, 2, 3, 4 bras droits, parmi ces 4 bras droits là-bas, Étienne Tshisekedi était le bras droit. Regardez même les photos des années 65, 66, des années 70. Mobutu, Étienne Tshisekedi est à côté. Et comme on disait qu'il était docteur en droit, je ne sais pas quel droit, Mobutu lui faisait confiance pour écrire la loi des mafias. Donc établir les lois là-bas pour donner le pouvoir à Mobutu. C'est comme ça que ces gens-là ont fonctionné. Ils ont créé l'UDPS. Trop de traîtrises là-dedans. Beaucoup de gens ont quitté ce mouvement-là. Et avec le temps, ce qui est dit resté. Le mouvement est acquis. Et beaucoup de politiciens ont vu, ont compris par après que l'UDPS à un moment donné n'était plus un parti 100% de l'opposition. C'était un parti donc, qui était comme un espion pour voir ce que les gens disaient contre Mobutu. On vous dit une opposition, alors, à partir de l'UDPS, c'était comme un poste de contrôle de Mobutu Sese Seko, avec qui à la tête Étienne Tshisekedi. Tout ce que vous vous dites, Tshisekedi et Mobutu se rencontrent dans le noir, c'est-à-dire, Mobutu vous connaît, vous tous, les opposants, c'est-à-dire ceux qui disent non, qui ne l'aiment pas. Tshisekedi a aidé aussi comme ça. C'est pour cela que on va dire attention avec Tshisekedi. Il était très dangereux ce papa-là. Il a dit, il a fait la loi. Mais quand vous remarquez très bien,
Nelson Mandela avait fait la loi avec Gandhi, l'Indien là qui s'était retrouvé en Afrique du Sud. On a vu Nelson Mandela dans l'histoire se tenir comme avocat pour défendre la cause des Noirs sud-africains. On a vu Nelson Mandela travailler dans des cabinets de droit, des cabinets là, des avocats. Avez-vous déjà vu quelque part au Congo, on va vous montrer que ça c'est le cabinet d'avocats d'Etienne Tshisekedi. Ça c'est une compagnie des avocats qu'on a ouvert, une compagnie de droits de l'homme d'Etienne Tshisekedi. Jamais de la vie a existé. Alors il était docteur en droit de quoi? De rien. À part les nominations qu'il recevait de Mobutu. Mobutu nommait Tshisekedi ministre tel, ministre tel, ministre tel dans leur mafia là-bas. À part ces nominations-là, mes chers amis, citez-nous quelque chose que Tshisekedi a créé. Oh, ça c'est sa compagnie. Tshisekedi a travaillé beaucoup. Ça c'est sa ferme, comme on voit chez les autres. Imangombe tu nakuria ni famille Tshisekedi. Hein? Ba Tshisekedi donc ni ba allié ba nafanya kaibi ba Tshisekedi ba mtoshaka maziwa. Bon, les Tshisekedi, ils ont trop de magasins, ils ont travaillé rien. Donc, même après les nominations, Etienne Tshisekedi n'a rien foutu de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il recevait l'argent de Mobutu chaque fois. Et l'opposition qu'il faisait maintenant, c'était un moyen pour vivre. C'est pour cela que vous allez comprendre beaucoup de gens qui étaient avec lui dans l'opposition, quand l'UDPS était un parti politique national, ont fini par fuir un à un. Et petit à petit, l'UDPS, de parti national, a commencé à se réduire, à devenir un parti politique provincial, parti politique tribal, parti politique clanique, et pour finir, un parti politique familial. À la fin de la vie d'Etienne Tshisekedi, l'UDPS n'avait pas l'aura. Mwangaza, un parti politique national, jamais. C'était une histoire de famille. On ne suivait plus la loi. Si même Maman Marthe pouvait parler, c'est-à-dire Etienne Tshisekedi dit ceci, Maman Marthe, bisouka nakatala. Demandez à Valentin Moubake. Valentin Moubake a des témoignages. Parce que de son vivant, on vous dit qu'Etienne Tshisekedi ne voulait pas que Félix Tshisekedi soit responsable de quoi que ce soit dans l'UDPS. Je ne sais pas si je me trompe. Pourquoi? Parce que Etienne Tshisekedi savait que Félix était irresponsable dans beaucoup de choses. Il n'était pas sérieux avec les études. Il n'avait jamais réalisé quelque chose de sa vie, bien qu'il était enfant de Tshisekedi. Rien. Il fouillait les responsabilités. C'est pourquoi Etienne Tshisekedi n'aimait pas à ce que ce vagabond-là, ce voyou puisse avoir une responsabilité dans l'UDPS. Mais Maman Marthe a beaucoup pesé. Aux dernières nouvelles, quand Tshisekedi était tellement fatigué, il voulait que l'UDPS passe, après trop de changements, même dans les mains de Valentin Moubake. Parce que parmi ses disciples des derniers temps, dernières minutes, il avait vu que Valentin Moubake était sérieux. Il pouvait rester avec l'UDPS, continuer avec ça. Mais Maman Marthe a pesé. Et là qu'on a biso, c'est Maman Marthe qui a pistonné Félix Tshisekedi. Parce qu'Etienne, à un moment donné, avait vieilli. Je ne sais pas si vous aviez suivi ces vidéos. À la fin de sa vie, parfois, Etienne Tshisekedi parlait des histoires inintelligibles. Moi, je suivais Etienne Tshisekedi en train de parler, il s'arrête là, il commence à dire autre chose, c'est-à-dire, anatoka mu sujet la ranza kusema Etienne anaanza kusema vitu vingine. Perte de mémoire. Santé à quelque côté là bien. C'est pourquoi dans cet état d'esprit-là, l'UDPS était resté. Et la plus grande erreur d'Etienne Tshisekedi, comme je vous ai dit, c'est de diriger l'UDPS comme family business, affaire de famille. C'est pour cela que c'est resté comme une histoire de famille.
Maman Martha Pistonnet a insisté, Félix Anakibeba. Ils sont restés avec ça comme ça. C'est pour cela, à un moment donné, vous avez vu des gens comme le Bruno Chibala, des Kassaïens de chez eux. Ils décidé de non. Tous ceux qui ont souffert, qui ont travaillé, qui ont écrit, qui étaient des secrétaires, qui ont travaillé nuitamment, quand ils n'avaient même pas d'argent. Tshisekedi ne travaillait pas. Donc, être dans l'UDPS, c'est-à-dire Tshisekedi ne travaille pas, c'est vous les membres qui cotisez. Parfois, Tshisekedi, on le nourrissait. Si ce n'est pas par la corruption de l'argent qu'il gagnait chez Mobutu, ce sont les membres de l'UDPS qui se cotisaient au Congo et à l'étranger. On a mori chakukar là que vous avez la balle. Et on a couru alors qui bien. Et à la fin, vous avez vu, Mobutu est resté toujours puissant. Si vous dites que Etienne Tshisekedi, c'est lui qui a amené la démocratie, est-ce qu'il a réussi à chasser Mobutu? Jamais de la vie. Mobutu était toujours puissant devant Etienne Tshisekedi. Et même jusqu'au dernier jour, Mobutu était malade. En Europe, on le soignait là-bas, la prostate, tout ça. Tshisekedi était resté là-bas. Il n'a rien fait. Et beaucoup d'autres politiciens, ils n'ont rien foutu. Le pouvoir était resté avec certaines personnes. Et Mobutu était toujours puissant. Il y a eu la période de la conférence nationale souveraine, j'allais oublier. Ce ne sont pas les Congolais qui ont commencé cette histoire comme ça de même. Non, c'était un vent qui venait. Après la chute de l'URSS, beaucoup de pays ont changé de système de direction, système de gouvernance. Et le Congo, Zaïre était aussi touché. Mobutu était bousculé par les Américains, les Français, les Belges qui étaient ses partenaires. Ils ont dit non, Massolé s'est changé, mettez la démocratie sur la table. C'est dans cet état d'esprit que Mobutu a mis la démocratie forcée. Ce n'est pas Etienne Tshisekedi qui a forcé Mobutu avec la démocratie, non. C'est le vent, c'était un vent international. Parce qu'il n'y avait pas seulement conférence nationale souveraine au Zaïre, Congo, non. Au Congo-Brazza, il y en avait. Au Bénin, il y en avait. Au Burundi, dans beaucoup de pays, il y avait des conférences nationales souveraines. Pourquoi? Parce que le monde avait brusquement changé. Il y avait un vent nouveau. Occasionné par quoi? Par la chute de l'URSS. L'URSS n'a plus qu'en bas, l'Amérique n'a pas une superpuissance. On n'a pas qu'à aller à l'Amérique, on a décidé. L'Amérique ne pouvait pas dire quoi que ce soit lui-même comme ça avant les années 89. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'URSS, qui était aussi un ensemble de pays, une puissance. Si l'Amérique dit ceci, l'URSS lui dit non. Maintenant, aujourd'hui, l'Amérique est seule. Ce vent-là a poussé beaucoup de gens à organiser des conférences nationales souveraines pour emmener la démocratie dans leur pays. C'était une démocratie forcée par les Occidentaux. Mais il fallait voir au Congo. Les Congolais sont entrés dans leur conférence nationale souveraine en 1990. Abakuto comme un résultat. Tout le monde, confusion, comme les Congolais sont les champions. Les Congolais bakutanage parfois si banikala banapikana bichwa banapata solution. Jamais. Donc si les Congolais se mettent ensemble, c'est pour donc tout. Donc abîmer tout, se compliquer davantage, se truquer. Il est moukoshi à Mobutu, il n'a pas de Congolais face à Talendak. C'est pourquoi si dans ta vie, tu fais des histoires, tu organises même des groupes, tu réussis quelque part, en dehors de la communauté congolaise, les étrangers vont te demander, tu es Congolais? Si tu dis oui, on est Congolais, Congolais tu n'as pas de joie. Pas Congolais va faire ça que tu Congolais va désordonner, avec quelqu'un sérieux, on peut pas tu m'y, on peut pas habituer à ce qu'on peut pas gagner. C'est pourquoi on a un Congolais, on a un pasteur babingi. Nous avons dit, bah pareil ça, on peut pas tu m'y. Shortcut nini, tout le monde pasteur, on aura la franga easy, tout ça. Mais je ne dis pas que tout le monde est faux pasteur. 1%, dans ce moment, majorité, tout ça, vous jouez, on va Congolais, on va aventurier.
C'est dans cet état d'esprit que dans leur conférence nationale souveraine, où ils se sont enfermés pendant plus ou moins 6 ans et demi, que moi je compte 7 ans, il n'y avait pas de solution. Les Congolais se sont compliqués davantage. Jusqu'à ce que quelque chose de nouveau était en train de venir. Quoi? Génocide à Rwanda. 1994. Et le génocide du Rwanda a changé l'histoire de l'Afrique, le pays des Grands Lacs. Les Congolais, Zaïrois, étaient toujours distraits à Kinshasa. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté même des provinces, je vous dis, qui étaient partis à Kinshasa, soit disant qu'ils doivent prendre part à la conférence nationale souveraine pour démocratiser le Zaïre. Demandez-moi, lisez même les journaux. Beaucoup sont restés à Kinshasa. Ils ont laissé leurs femmes au Katanga, Chaba, au Kasaï, Bandundu, tout ça. Beaucoup ont fui leurs femmes. Beaucoup de mariages étaient dissous, détruits. Pourquoi? Parce qu'en conférence nationale souveraine, on leur donnait per diem, l'argent de par jour. Un conférencier, selon une loi qu'ils avaient passée, devait, le fait de s'asseoir seulement là-bas, même si tu ne dis rien, tu ne fais que somnoler, bailler et dormir, on doit te donner de l'argent. Et ils recevaient beaucoup d'argent. C'est pour cela qu'ils ont même voulu que cette conférence ne puisse pas finir, Congolais. De 1990 jusqu'à 1996, début 97, avec pas de solution. Les histoires sont terminées en queue de poisson. Mobutu est resté toujours au pouvoir. Mobutu a corrompu tout le monde. Tous ceux qui faisaient des bruits pendant la conférence. Tous ceux qui faisaient des bruits. Mobutu Ataona, tout Amfanya Ibi, ça. Mobutu est resté toujours puissant. Et vous nous dites aujourd'hui que Etienne Tshisekedi nous a l'état de démocratie. Non. Mobutu était là, puissant. Tout le monde, tous les Congolais, bouche bée. Personne n'a bougé Mobutu. Et Mobutu était rentré encore avec force. Comme aujourd'hui, Joseph Kabila. Moi, je suis en anapika bangamia sema chenga ya mwili. Watanzania wanasemaga anamicheza, anamipika chenga ya mwili. Mouvement du corps. Peut-être anapika tu hivi. On se manenda, anatenga, anakutokela kwa côté anarudi. Congolais maeda mona. C'est ça le grand problème. Mobutu avait fait ça aussi. Kabila chaque jour. Donc Kabila Joseph sait tout ce que Mobutu avait fait. C'est pour cela que Kabila est entouré de Mobutistes pour vous jongler toujours. Comme Mobutu trouvait des traîtres pour abîmer tous les travaux que les Congolais faisaient, Joseph Kabila a trouvé Félix Tshisekedi un traître. Les Congolais me laissent blablabla. Et Joseph Kabila le savait. Ces gens-là parlent beaucoup. Oh, ils dépaissent. Oh, les Kassaïens sont intelligents. Ma Kabila ngeni tubumbafu. Amgufunda kamugo ba evi. Kabila na miangalia sema ba Congolais mugo ba moya mwebote. Aucune tribu mu Congo ne peut se frapper la poitrine que tout qu'on a acquis. Kupita bengine. Joseph Kabila dit que les Kassaïens parlent beaucoup. Ils pensent qu'ils sont intelligents, ils sont beaux, ils sont riches, ils insultent beaucoup. Tout ça, moi je vais les avoir. Il a corrompu Félix. Félix a dit c'est-à-dire on vous connaît. Comment vous raisonnez? Mobutu devait rester au pouvoir, je ne sais pas pendant combien de temps, si la rébellion n'a pas commencé dans l'est donc à l'est de la République du Zaïre. Laurent Désiré Kabila, les Rwandais et les Ougandais venaient entrer. C'est ces gens-là, après être entrés au Congo, qui ont chassé Mobutu. Ce n'est pas Etienne Tshisekedi. Sphinx délimité, 0. Regardez dans les archives d'Etienne Tshisekedi, il n'a rien foutu. Et pendant que la rébellion entrait, Mobutu était vraiment malade en France. Mobutu était rentré rapidement. Suivez les vidéos. Congolais, m'fata que ma vidéo à Msomake.
C'est pourquoi même les gens de l'UDPS trouvent le temps de vous tromper, de blablabla. Non. Quand Mobutu a senti que le Zaïre était en danger, la rébellion qui venait avec Kabila à la tête commençait à grignoter des terres. Une fois ma province, Mobutu a senti que pouvoir nanza kumuluka. Pouvoir et bandaki ko kimae. Mobutu est retourné rapidement, très malade. Retourné au Zaïre pour voir comment arranger la situation, pour trouver une solution afin que cette rébellion ne puisse pas prendre son pouvoir. Demandez-moi, mes chers amis, Tshisekedi était au Congo. D'abord, Tshisekedi a fui. Pendant que Mobutu était malade, la rébellion était en train. Etienne Tshisekedi est allé voir Mobutu en France. Dans sa villa, là où Mobutu était malade. Etienne Tshisekedi est entré là-bas pour lui parler. Avec l'espoir de quoi? Pour que Mobutu, dans sa maladie, fatigue, puisse lui laisser le pouvoir. Les Congolais vont nous obéir, tout le monde c'est pourquoi tu vois même aujourd'hui, les Congolais ne veulent pas forcer Babé Bibi Toubeki. Il est culture bananayo. Les Congolais aiment que les autres suent, qu'ils saignent. Baté ce Babé, il y a tchunge bampati. C'est comme ça. Etienne Tshisekedi n'a pas organisé une opposition. Même si on t'a trahi une conférence, je sais, il y a eu des Ngouz qui étaient des traîtres, des Kyunguni et tout ça. Mais si tu étais leader charismatique, il fallait quitter ce mouvement-là. Tu fais quelque chose de populaire. Pour terrasser Mobutu, tu n'as rien fait. Par contre, ils se rencontraient tous la nuit chez Mobutu pour prendre de l'argent. Même Mungulu Diaka l'avait dit. Un des ministres là, des derniers temps que Mobutu avait mis là-bas. Mungulu Diaka disait des choses comme dans un théâtre. Il porte un boubou avec l'image de Mobutu sur le dos. Il dit aux Zaïrois, les gens qui ont abîmé ce pays, les gens regardent derrière, ils ne voient personne. Or, c'est la photo de Mobutu, l'image de Mobutu qui était sur son boubou. On commence à parler de Sphinx délimité. Et ce que de Mungulu Diaka a cherché dans les archives. Qu'est-ce qu'il avait dit? Nabutu. Et pas Mokozi. C'est-à-dire Mungulu Diaka. Quand Mobutu l'avait appelé pour le corrompre, afin de faire de lui premier ministre, cette nuit-là, Mungulu Diaka était étonné en arrivant chez Mobutu comme ça. On l'a fait asseoir pendant 1 heure du temps. Chercher Mungulu Diaka en train de se plaindre. Il commençait maintenant à faire les 100 pas. Il va recevoir Nga Ernil. 1 heure du temps. Quand la porte s'est ouverte comme ça, Etienne Tshisekedi et Mobutu étaient en train de discuter tard la nuit. Mungulu Diaka s'est étonné. Ça c'est un opposant. La façon dont nous présente Etienne Tshisekedi à midi pendant la journée, Mungulu Diaka avait peur qu'on ne va plus lui donner le pouvoir. Etienne Tshisekedi est venu prendre le pouvoir déjà. Mobutu lui a dit non, calme-toi, c'est toi qui es Premier ministre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'alors Etienne Tshisekedi va faire là-bas? Prendre l'argent. C'est comme ça qu'Etienne Tshisekedi vivait avec l'argent de Mobutu. C'est pour cela que l'UDPS a changé beaucoup de gens. Ceux qui ont connu la vérité, ils ont fui, ils ont abandonné l'UDPS. Comme je vous dis, c'est resté une histoire de famille. Quand tu dis ça, on va t'insulter. Comment tu es tribaliste, tu es haineux, je ne sais pas, tu es quoi. Non, c'est ça l'histoire. Ne nous vendez pas ce qui n'existe pas. Ne nous vendez pas des mensonges. Disons-nous la vérité. Regardons-nous les yeux dans les yeux. Et comme ça, on va construire le Congo. Mobutu malade, je continue. Au lieu de faire un plan pour profiter et même de donner un coup d'État à Mobutu qui n'était plus là-bas, des politiciens dignes, vous devez vous organiser. Les gens n'ont rien fait. Tshisekedi n'a rien foutu. Par contre, il s'est levé pour aller voir Mobutu. En France, dans sa villa, là où on le traitait de prostate, cancer de prostate, avec l'espoir que Mobutu, le gars a toujours mastanaya côté qu'il ait pouvoir. Mobutu malin qu'il était, avec ses conseillers là, qu'on peut se pouvoir.
Tshisekedi est rentré. Mais je crois qu'il y avait une sorte de promesse. Parce que Étienne, il y avait même des bruits. Moi, j'avais l'âge de comprendre les choses. Peut-être certains d'entre vous étaient des petits. C'est pourquoi parfois nous nous rencontrons sur Facebook avec des petits là qui discutent. Au retour de Tshisekedi, il y avait déjà des bruits que Mobutu est prêt à mourir. Il viendra maintenant pour réaliser donc la promesse de la conférence nationale souveraine. C'est-à-dire il va lâcher le pouvoir. Il est sous pression par la France, la Belgique, l'Amérique. En tout cas, la pression augmente. Mobutu va laisser maintenant le pouvoir. Cette fois-ci, c'est Étienne Tshisekedi qui prendra ce pouvoir. Étienne Tshisekedi était allé, on l'a appelé en France pour parler de cette histoire. Comme on sait que Mobutu a zongiboé, Tshisekedi a président, premier ministre, pour qu'on puisse former un gouvernement là-bas de transition, écrire une nouvelle constitution et introduire la démocratie au Congo démocratique. Tshisekedi était là. Et on a checké. Mobutu malade est revenu comme ça. Il n'a pas donné de pouvoir à Tshisekedi. Déception. Mobutu a commencé à tirer les choses en longueur. Très malade. Jusqu'à ce que la rébellion est entrée. Laurent Désiré Kabila. Vous connaissez l'histoire. Outenika, Mobutu devait négocier non plus avec Étienne Tshisekedi parce que Étienne Tshisekedi n'était rien. Il n'a rien fait. Il n'a posé aucun acte de bravoure. Là, on doit dire en tout cas, tu avais terrassé Mobutu. Ou tu sauvé rien. Laurent Désiré Kabila a plafond. Mobutu était obligé de négocier avec Kabila. La négociation n'a pas tenu. Jusqu'à ce que Mobutu était obligé de faire quoi? De fuir. Kabila, avec quoi? L'AFDL. C'était un ensemble des armées. Rwando, Ougando, même burundaises. Ils sont venus. À un moment donné, on avait posé la question à Laurent Désiré Kabila. Toi, tu es rebelle, tu as essayé MOBA 1. Kabila a rendu Pimaka. MOBA 1 et MOBA 2 dans les années 80. Pourquoi tu n'as pas voulu former une histoire là-bas avec tes frères congolais, zaïrois, pour venir? Je ne sais pas, quelque part, la Kabila, Laurent Désiré Kabila avait répondu d'une bonne manière. Il dit non. Tous ceux qui étaient restés au Zaïre, pendant tout le temps Mobutu était président, leur tête ne travaillait pas très bien. Kabila comprenait que si tu prends un Zaïrois, ils vont te trahir. Tout ça. C'est pour ça qu'il avait même compris. Il n'avait pas trop de moyens, certes. C'est pour cela qu'on l'a appelé. Et pour cela, on s'est intéressé à Kabila. Pourquoi? C'est une question que je vais poser. Il y avait beaucoup d'opposants au Congo. Pourquoi seulement les gens qui voulaient entrer, les Rwandais, les Ougandais, tout ça, ils se sont intéressés à Kabila. Ils ont étudié les Congolais. Au fil du temps, ils ont vu qu'un seul n'est pas revenu s'agenouiller au pied de Mobutu pour lui demander l'argent ou bien à manger. C'est Laurent Kabila. Ils sont rentrés, Kyungo a commencé à blablabla, il est rentré. Et tiens, c'est que lui, il était proche, il prenait l'argent chaque fois. Même les enfants de Mobutu l'appelaient parrain. Il était parrain d'un des enfants de Mobutu. Ça, il pouvait même appeler l'enfant de Mobutu. On prend des cartons dans l'hôtel Monet Zahir, on appelle pendant ce temps-là, il y a des enfants qui meurent en cours de route pendant les manifestations. Kabila a pris le pouvoir, vous avez entendu, le premier mécontent, c'était qui? Le même Tshisekedi. Cet homme-là est venu comme ça, il nous a amené des étrangers au pays, c'est un dictateur, tout ça. Quand les autres se réjouissaient encore, bien que ne sachant pas que bon, il y aurait des histoires négatives qui allaient venir après. Mais quand même, on a quitté d'un système vers un autre système. Ça s'est matérialisé pour la toute première fois depuis Congolais Zaïrois Barmouzala. Il y a des gens qu'on a mis au monde qui ont vu Mobutu comme président. Ils étaient étonnés. C'était comme un miracle de dormir et se réveiller demain
on vous dit que Mobutu, et réalisez que Mobutu n'est plus votre président. Ouf, que vous êtes comment qui n'a toc. Tshisekedi avait du succès. Mais quand Kabila est entré, Etienne Tshisekedi était relégué dans un garage. C'est ça, jalousie. Il a commencé maintenant à pointer. Cet homme qui vient d'entrer, c'est un dictateur, c'est un dictateur. Mes chers amis, c'est toute une longue histoire. Si je vais y aller en détail, nous allons faire 3 jours et 3 nuits pour me raconter. Mais pour vous dire qu'il disait ça, non pas pour convaincre les Congolais que Laurent Désiré Kabila était dictateur. Non, c'est par jalousie. Pourquoi je dis comme ça? Lui qui a condamné que Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui nous a fait entrer les Rwandais, les Ougandais pour nous dominer. Le même Etienne Tshisekedi était allé au Rwanda aussi. Il a visité même les Ougandais, les Museveni, demandant l'aide pour qu'on puisse lui donner aussi une rébellion pour qu'il puisse entrer chasser Kabila. Tu vois un peu comment? Tu condamnes que ce monsieur est venu avec les Rwandais, c'est un traître, c'est lui qui nous a apporté des problèmes. Toi aussi, tu te rends dans l'est du Congo. Tu passes, tu fais même la revue des troupes. Tu sais qu'il dit, il a fait ça. C'est ça un héros, le père de la démocratie. Mais les Congolais, Kabila est mort dans des circonstances que vous connaissez vous tous. Le fauteuil présidentiel était resté vide. J'ai toujours dit cette histoire. C'est une chanson pour moi. Pendant beaucoup de jours, il n'y avait pas de président là. Joseph Kabila n'était pas à Kinshasa. Complot ou pas complot, on va répondre à cette histoire plus tard. Joseph Kabila était à Moura, là où on entraînait les militaires, au Katanga, près de Likasi. C'est pour cela qu'on appelle ces militaires Banamura. C'est un camp là où on les entraîne, Moura, près de Likasi. Quand Kabila est mort, à 2000 km, Laurent Désiré Kabila, à Kinshasa, on a donné le message à Joseph Kabila que ton père est mort, tué, assassiné. Joseph Kabila n'a pas voulu revenir à Kinshasa et rentrer encore, puisque leur plan c'était de l'amener au Zimbabwe. Il a vu que ça ne servait à rien, prendre l'avion, aller à Kinshasa, revenir encore à Lubumbashi et aller maintenant au Zimbabwe. Non, il a décidé d'attendre. Il a dit amener seulement le corps. D'abord, on a pris le corps de Laurent Désiré Kabila rapidement à la clinique Ngaliema, avec l'espoir qu'on allait le sauver. Malheureusement, il était déjà mort. On a caché cette vérité-là pour ne pas troubler le peuple congolais. Le cadavre de Kabila est venu. Ça a rencontré Joseph qui avait quitté Likasi pour se rencontrer à Lubumbashi. À partir de Lubumbashi, on a amené le cadavre de Laurent Désiré Kabila au Zimbabwe. On l'a embaumé là-bas, on a fait toutes les cérémonies. Les Congolais réfugiés du Zimbabwe sont allés pleurer là-bas. Le fauteuil présidentiel à Kinshasa était toujours vide. Etienne Tshisekedi était là, Rambo, populaire, charismatique. C'était le moment de dire au peuple, le monsieur qui nous a amené des problèmes est mort maintenant. Bola Moka, tous au pays. 1 jour, 2 jours, 3 jours, personne n'a fait aucune révolution. Etienne Tshisekedi devait être un héros s'il s'était levé pendant ce moment-là pour dire aux Congolais, bon, Monaki, cet homme nous a porté des problèmes. Maintenant qu'il est mort, Dieu a écouté notre prière. Prenons maintenant le pays. Etienne il s'était caché à Limete, Kimia, comme tout le monde. Le cercueil de Laurent Désiré Kabila a quitté Zimbabwe, escale Lubumbashi. Lubumbashi, Kinshasa. On a enterré. Jusqu'à ce que Joseph Kabila, un tout petit de rien du tout, est venu s'asseoir là. Je ne sais pas ce qui s'était passé là-bas. On a voulu qu'il n'y ait que le président.
Les Rambo congolais de la politique, où est-ce que vous étiez? Les charismatiques, les sphinx de l'imité étaient toujours là. Joseph Kabila est devenu président. Le même Étienne Tshisekedi est devenu maintenant opposant contre le petit Joseph, qui était maintenant son petit-fils. C'est-à-dire qu'il était à l'aise dans le système d'opposition. Il se sentait mieux dans l'opposition. Moi, je ne peux pas devenir politicien populaire. Moi, je sens que j'ai la popularité. Je passe comme ça, je soulève des masses. C'est déjà un acquis. Il faut utiliser cet acquis-là. Pourquoi? Parce qu'on dit l'ennemi peut manipuler un homme. L'ennemi politique peut manipuler un groupe d'hommes. L'ennemi politique peut manipuler un parti politique, mais ne peut pas manipuler tout un peuple. Comprenez pourquoi je suis en train de condamner Moïse Katumbi. J'y arriverai. Le peuple ne peut pas sortir comme ça en masse. Des milliers et des milliers de gens, vous le regardez sur les réseaux sociaux, à la télévision. Moi, Mac politicien, je prends cette occasion pour commencer une révolution. Je ne mâche plus les mots. C'est une énergie perdue. Hein? Ma blague, il faut quoi, Tchaïle? Si vous dites que le pays est occupé, pourquoi sortir et continuer les choses? C'est comme ça. Joseph est devenu président, vous connaissez la suite. Mwana Rwandais, Mwana Ndeke, Kanambe, Bozouaye, Bo Memelaye Ngaï, tout ça. C'est lui qui va me l'apporter, je vais lui donner, je ne sais pas, un cadeau, tout ça. Après cela, le même Joseph Kabila, le Rwandais, l'occupant, avait des rencontres secrètes avec Etienne Tshisekedi. L'UDPS. Vous connaissez l'histoire des rencontres d'Ibiza, de Nice, de Malte, de Paris. Les gens de l'UDPS niaient tout. Tout ça. Des vérités qu'ils niaient. Tout ce qu'ils disaient, c'était des manœuvres de la bonne parole tout simplement. Mais dans le fin fond de leur cœur, les gens de l'UDPS n'avaient jamais voulu que cette chose change. Pourquoi? Parce que c'est de là qu'ils tiraient leur argent. Ce mouvement-là, d'opposition-là, ça payait très bien. Pendant toutes les rencontres que je viens de mentionner ici, Joseph Kabila envoyait ses délégués avec des sacoches d'argent. Et l'UDPS prenait ça. Etienne Tshisekedi vivant a ordonné qu'on prenne ça, il a pris ça, et Félix aussi a pris ça. Et c'est parce qu'ils savaient qu'il y avait l'argent qu'ils n'ont pas voulu démocratiser l'UDPS. Pourquoi Mbongo wane kobanda kokende pa ya batu mususu au lieu éthique dans la famille Nabiso. C'est pour ça que maman Martha pesait beaucoup. Parce que c'est elle qui était la caissière qui gardait l'argent là-bas. Et en même temps, hein, là où ils étaient dans l'avion jet privé, le vieux Etienne Tshisekedi en train d'être acheminé, je ne sais pas, en Europe. C'était son dernier voyage et il est allé mourir. Vous avez vu maman Marthe là-bas avec un poutrou monnaie. Elle a fait sortir de l'argent, des dollars, des billets, new. Les gens ont commencé à se poser des questions. Maman, ça va m'bongo new. Ils ont fait leur boulot. Ils ont fait leur travail très bien. Etienne est mort pour vous dire que tu ne peux pas être le père de la démocratie pendant que tu as échoué d'amener la démocratie dans ton propre parti politique, l'UDPS. Il y avait ce qu'on appelle un mess, un grand désordre dans l'UDPS. Même aujourd'hui, remarquez, ce désordre-là persiste. Pourquoi? Ces gens-là travaillent comme ça en désordre. Il n'y a pas de loi fixe, il n'y a pas des articles clairs et nets pour situer les choses, pour définir le mouvement, les actions de tout un chacun. Non. Le
père est mort. Ils ont organisé leur conclave là. Félix a pris le pouvoir. C'est pendant ce temps-là que Moïse a commencé à courtiser Félix. Pourquoi? Parce qu'il avait vu que non. Comme moi je suis à côté, Kabila m'a mis à côté, qu'on fasse quelque chose. C'est-à-dire candidat commun. La chose que les politiciens congolais n'avaient jamais essayé de leur histoire, de leur vie. Il fallait essayer ça maintenant pour bousculer Joseph Kabila. Ils ont essayé. Kabila de son côté aussi avait ses stratégies. Il a amené des machines à voler, il a tout fait, tout fait. Mais en fin de compte, malgré des tracasseries, tricheries, donc tout mouvement de Kabila, le peuple congolais est allé voter. Si du moins c'était pendant les années 60, 70, on allait dire qu'on pouvait nous tromper facilement. Avec les téléphones intelligents, dans la main de tout un chacun, les observateurs, les témoins, tout le monde. Moi, j'ai vu, je ne sais pas si vous n'étiez pas connectés sur Internet. Les gens faisaient le décompte des votes. Ils affichaient au tableau, ils écrivaient dans des tableaux, dans des salles de classe. Ils affichaient des papiers là-bas avec un code d'ordinateur là-bas. Et beaucoup de gens prenaient des photos là-bas des résultats. Tout l'Internet était inondé de résultats. Et la plupart des bureaux donnaient Martin Fayoulou champion, champion, champion. À l'ère de l'ordinateur, tu veux nous tromper, toi? Tu nais ça? On te dit, montre tes preuves. Est-ce que vous avez déjà vu l'UDPS montrer ses preuves? Les gens de l'UDPS, prendre leur histoire, les afficher même à Kinshasa. Le Kola Tomi Yebi. Si l'UDPS avait véritablement gagné, mais vous n'alliez pas boire de l'eau. Vous allez être enivrés de whisky, vous tous, pendant 5 ans. Ils n'ont jamais montré ça. Ils savaient ce qu'ils faisaient dans le noir. C'est pour cela, Félix, en ne sortant pas donc, à Genève, parce qu'ils étaient déjà dans les deals avec Kabila, les gens ne savaient pas. Quand il a vu que non, il ne pouvait plus être parmi les gens-là pour contrôler la machine de l'opposition afin de la noyer comme son père avait noyé l'opposition pendant beaucoup d'années. Kabila lui a dit, attention, c'est ce qu'on a tout à Indjevije. Abakou voter. C'est-à-dire, à tout à contrôler les bateaux. C'est dans cet état d'esprit que Félix avait dit, nous irons aux élections sans condition ni discussion. C'est-à-dire avec ou sans machine à voter. Vous vous rendez compte? Et pourtant, ils s'étaient tous fixés d'avoir une seule décision, un certain langage pour mieux contrôler les choses. Mais l'UDPS est venu avec ce qu'on appelle en français un langage ambigu, qui n'est pas situé, qui est flou. L'élection. Oh. Des esprits éveillés devaient déjà voir qu'il y a quelque chose de suspect avec ces gens. Vous connaissez la suite. Vous avez vu les campagnes. Comment c'est qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce qu'on ne faisait que bloquer Martin Fayoul? Oh, Martin Fayoul n'a rien. Oui, Martin Fayoul, nous sommes tous d'accord, il n'était rien. Mais c'est le fait de l'histoire qui a fait de lui ce qu'il est. C'est comme ça l'histoire. Ce n'est pas à toi de faire de qui que ce soit, monsieur X, monsieur Y, riche, pauvre, puissant, glorieux. Non, il appartient à Dieu. Vous allez dans des églises, vous chantez, vous nous dites chaque fois, Zamba kokie akolokotayo, ata ce que vous avez salité, ozamubola, Zamba akopesa tout ça, Zamba kotia bisika. Vous dites ça les Congolais. C'est de la même manière que Dieu a pris Martin Fayoulou. Il l'a ramassé au dépotoir. Pendant toutes les tractations que vous faisiez là-bas, honnêtement, malhonnêtement, tout ça. Blocage, blocage.
Il y a même des gens qui sont aujourd'hui ensemble, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui ne s'étaient même pas supportés, qui ne s'étaient même pas votés, qui ont dispersé leur voix. Et avec ça, vous comptiez gagner. Come on, c'est sérieux. Mathématiques, dans la classe. C'est vous-même qui avez laissé une brèche par laquelle Martin Fayulu est passé. Il est devenu candidat. Tshisekedi n'a jamais nié. Il n'a pas nié ça. Félix Tshisekedi, il y a des vidéos. C'est pourquoi je vous dis, tromper, si c'était autant, donc à l'âge de la pierre polie, vous pouvez tromper les Congolais. Pas à cette époque. On voit Félix Tshisekedi qui sort comme ça, qui dit la démocratie aujourd'hui, le changement aujourd'hui, c'est Martin Fayulu. Félix qui dit ça. Ils ont signé le code de conduite là-bas, celui qui va trahir, la malchance va le poursuivre. Ce n'est pas seulement à Genève. Puisque même à Kinshasa, ils étaient réunis là-bas tous. Ils ont pris des micros à tour de rôle. Félix a pris le micro, il a dit Liba, Belikama, Ekozua, Ekolanda, Oyo, Akotrahir, Baninga Nae. Est-ce que c'est nous qui disons ça encore? Si vous avez la perte de mémoire, restez comme ça, mais écoutez ce que les gens vous disent. Vous parlez des choses et puis après 5 minutes, vous refusez ça. C'est pour cela qu'on dit que les Congolais ont une courte mémoire. Ça peut rendre une personne normale malade, folle. On a sema bintu hapa, peut-être 3 secondes, on a bicha. Tu n'es pas fou, mais tu vas rendre les autres fous. C'est comme ça. L'UDPS, 37 ans de lutte. Pourquoi? Ils ne s'étaient pas bien préparés. Ils avaient seulement le nom. La réalité du terrain, donc un parti politique, vous n'êtes pas bien structuré. Vous n'étudiez pas. Donc, le changement qui est en train d'arriver dans la société, un parti politique, vous devez avoir des départements. La jeunesse d'aujourd'hui ne connaît pas l'UDPS. Il y a combien de femmes? Il y a quel problème qui affecte la société? Il y a quel événement national, quel événement international qui fait à ce que nous allons monter en succès ou bien nous allons descendre? Quel acte avons-nous posé qui fait que les gens commencent à nous suspecter, qui fait que les gens commencent à nous haïr? Nous devons changer, entrer dans des conclaves, des congrès, remédier à ça. Si vous n'êtes pas transparent, introduisez le système de transparence dans votre parti politique. Si les gens vous condamnent que votre parti politique est tribalistique, changez cela. Prouvez à la face du monde que nous avons donné des postes à des gens, quota par province, pour que vous puissiez être représentés vous tous. Et vous allez gagner les élections. Vous ne pouvez pas les élections comme ça parce que vous vous appelez IDPS, vous vous appelez Félix Tshilombo, l'enfant de Tshisekedi, le nom là, non. D'abord en vous retirant là-bas, à Genève, le peuple congolais, il n'est pas enfant, ils vous ont haï. Ils ont dit non, c'est à partir de cela que vous aviez commencé à signer votre chute. Et cela s'est matérialisé comment? Pendant vos campagnes. Bien qu'on bloquait Martin Fayulu, il perçait toujours, il avait toujours la masse. Mais vous, Kabila, vous a aidé parce que vous étiez déjà de connivence avec lui. Vous êtes allé là-bas, quelque part dans l'Est. Nord Kivu, c'est pas Goma, vous dépassez là-bas, c'est les Nande. On vous a hué, on vous a... Donc, c'était chaud là. Vous êtes obligé de fuir pour aller au Kasaï. Kanangambujima, naturellement, c'est votre fief. Là, tout le monde peut même vous accueillir. Tout ça, les gens qui publiaient les sondages avaient déjà publié ça, Congolais, rentraient dans les livres sur l'Internet. Quand les gens ne savaient pas le mouvement que Félix pouvait faire, Félix était plébiscité, c'est-à-dire si beaucoup de politiciens congolais se rallient autour de Félix, il peut gagner les élections, comme Moïse était dehors. Et le retrait de Moïse par Kabila, le blocage, ça fait l'affaire des autres politiciens. Bien qu'ils n'aimaient pas Moïse, mais ils étaient contents, mais en faisant semblant de regretter que Mastanabi Liban était très content. Pourquoi? Il est en place. C'est pour cela que Félix devait bouffer beaucoup de place. Mais la traîtrise a fait que les Congolais ont dit non. C'est pour cela qu'ils sont arrivés, là, ils ont échoué clairement. Quand vous échouez avec 15%,
Le défunt de Kabila Ramazan, lui, avec 15%. Hein? Puisque quand on comptait, à un moment donné, l'UDPS était même 3e position. Et Fayoulou a gagné 62%. Les ordinateurs ont parlé. Oh, pèse à ma preuve, pèse à ma preuve. Vous d'abord, les gens de l'UDPS, avez-vous déjà montré vos preuves? Même 3/4, même la moitié des papiers que vous avez, les PV. Le monde d'aujourd'hui, on peut photocopier des histoires qui sont dans nos ordinateurs. Martin Fayoulou les avait déjà, à travers leurs assistants, les témoins. C'est question d'imprimer seulement, de faire un colis là-bas. Aller à la cour de mafia là-bas, ils ont tout refusé. Un juge a dit plus tard que Martin Fayoulou était bien avec ces histoires là-bas. Je regrette pourquoi on n'a pas voulu jeter un coup d'œil dans ces histoires. C'était déjà prémédité. Et Nanga lui-même, monsieur l'organisateur des élections, a-t-il déjà affiché le procès-verbaux? Si vous rigolez, vous dites à Martin Fayoulou, t'as déjà vos preuves. Vous, les gens de l'UDPS, vous n'avez jamais montré vos preuves. Nanga lui-même, l'organisateur des élections, n'a jamais montré de preuves. Peuple congolais. Et avec ça, même des jeunes gens qu'on prenait pour des intelligents, des intellectuels, des gens honnêtes, qui pleuraient, qui chantaient, qui faisaient même des émissions. Eliezer Ntambwe. Il y a le chanteur Radek. Il y a le jeune homme ici qui est, je ne sais pas, au Texas, Jean-Claude Moubenga. Il y a encore qui? Jean-Marie Loakabwanga, dit Abraham. Tu vois, ce monde-là, quand Félix n'était encore rien, on pouvait suivre les émissions, les gens se plaignaient, non, le Congo est occupé, tout ça. Brusquement, pas. Après avoir coupé l'Internet pendant 20 jours, vous trouvez ça normal. Et le lendemain, Félix Tshisekedi devient président et vous dites c'est la vérité. Alors pourquoi est-ce qu'on a coupé l'Internet 20 jours s'ils étaient transparents? On voit brusquement tous les gens qui pleuraient, qui insultaient Joseph Kabila. Tous commencent maintenant à féliciter Joseph Kabila. C'est bizarre, vous faites la honte de la République démocratique du Congo. Parfois quand je suis même vos émissions aujourd'hui, Jean-Claude Moubenga, c'est pitoyable. Radek chantait très bien. Et on a eu une baville, le pouvoir n'a pas nous tous nous étions d'accord. Mais Radek, quand tu le vois sur Twitter, ce qu'il est en train de dire contre Fayoulou, il s'est abaissé. Il n'écrit plus, hein. Parce que beaucoup de gens l'attaquaient. Radek, c'est toi, artiste. Donc tu étais un artiste kassaïen de l'UDPS, non pas congolais, qui faisait la promotion de la démocratie. Donc c'est ce qu'il y a quoi haya. Benzetu bengi. Amkalagina mishipa ya aya mumwili. Donc c'est ce qu'il y a quoi haya. Et au su, et au vu de tout ce que je viens de vous raconter, c'est le mauvais départ d'Étienne Tshisekedi qui a fait que il a mal fini. L'UDPS était mal organisé, c'était Liga Bleue à famille, et Félix a pris ça. Félix n'a suivi que les consignes, le système de son père. Parce qu'il se rendait partout avec son père. Quand il voyait son père prendre l'argent, lui aussi, papa n'a fagnac, c'est comme ça. C'est comme ça. Il ne pouvait pas hésiter de prendre l'argent de Joseph Kabila s'il n'avait pas vu Etienne Tshisekedi prendre ça. C'est-à-dire, c'est là que le mouvement Nabango, il a pris ça sans même se gêner. Il est devenu président. Malgré cela, il fallait voir Jean-Marc Kabunda qui m'a dit la proclamation. Vous sentez un gêne, Mounaïba. Vous dites que le peuple est d'abord, vous volez la victoire de ce même peuple là-bas. Dis, moi, tu mi koshi, tu mi fouate, tu funge binyo, bitu n'a pas n'attaque au sema. Tu voles, tu te tais.
Mais voler et parler, vous détournez la victoire du peuple congolais. Et puis vous avez même le culot, votre président nommé a même le culot de dire celui qui a dit le soi-disant qui a gagné, le soi-disant gagnant, le soi-disant gagnant. Et on voit tous les intellectuels, Canada, Europe, tous ont gagné Congo, vous êtes allés là-bas, on vous a donné quoi? C'est pour ça que j'ai dit, ces gens raisonnent ou pas? Le mouvement, le système de Joseph Kabila est toujours là en place. Et on a seulement incorporé Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabound et Kabouya là qui parle un peu trop lui aussi. 3 personnes seulement. Avec Jean-Marie, Loaka Bwangadi, Abraham, c'est pas journaliste, caméraman, vous connaissez ça? Bah 3, bah na joina mouvement Kabila, vous rentrez en masse là-bas comme des moutons de panurge, que Congo est encore bien. C'est pour cela que j'ai dit, mais est-ce que ça va tout on a raisonné? Kabila pouvait vous enfermer là-bas, vous arrêtez vous tous, vous empoisonnez, vous tuez. Mourta Semani. On demande à quelqu'un au Canada, oh Kabila Zaro endetté, Kabila Nimuntu Mzuri, Kabila. Dis, messieurs, est-ce qu'on a raisonné tout? Alors ça a rendu beaucoup de Congolais malades. Comme disait Eliezer Ntambwe, que bolobaga corruption. Est-ce que Basiba Mema, yo, Basiba tenté, yo, ou refusé? Il disait ça, c'est comme s'il prophétisait. On a tenté Félix. Il n'a pas refusé, Anabeba. C'est pourquoi je condamne Moïse. Moïse Katumbi, je le condamne. Pourquoi? Il doit être ferme et strict. Je ne veux plus entrer dans trop de détails. C'est une histoire que je ne fais que ressasser. Je parle en train de parler, reparler de ça. Oui, M. Kalala, le géant libre. Bref, Étienne Tshisekedi, c'est le tueur de la démocratie. Cette vidéo, je vais la percher. Les gens m'ont demandé, comme tes vidéos sont longues, je vais commencer à les découper en morceaux de petites parties pour vous prouver que ce que je dis, pour que vous puissiez savoir de quoi il est question. Il ne faut pas mâcher les mots. Le Congo, c'est le pays qui nous appartient nous tous. On ne peut pas se taire, avoir peur, parce que quelqu'un viendra nous dire jaloux, tribaliste. Non. Nous ne voulons pas tant que fatana ma détail. Tribaliste ni nani. Tu fais toute histoire à Congo, Makabila et tu panges. Comme on a entendu que Toshana Peup, qui est tribaliste et qui ne l'est pas, avec des preuves. A tout à peine dans le Congo, c'est pourquoi tu tout ngara tu nafunga tout kino. Moïse Katumbi était du côté de la victoire. C'est-à-dire parmi les gens qui ont mis leurs mains à Fayoulou, Moïse Katumbi a contribué avec les autres, pas seul, avec les autres, à fabriquer la plus grande victoire éclatante de Martin Fayoulou. Quand un Congolais te demande, Martin Fayoulou a un parti politique à mon été, un parlementaire, moi qu'on a né et tout ça, c'est-à-dire, hein, un homme normal va te dire, est-ce que tu viens de quelle planète toi? Est-ce que Martin Fayoulou est allé lui-même là-bas donc remettre sa candidature? Non. Martin Fayoulou a bénéficié donc de la bénédiction de Moïse Katumbi, F. Bazaïba, Jean-Pierre Bemba, Freddy Matungulu, donc Antipas Mbousabi. Ce sont des provinces, beaucoup de provinces là. Jean-Pierre Bemba, beaucoup de provinces autour de Martin Fayoulou qui l'ont boosté. Hein? Est-ce qu'il ne va pas gagner? Est-ce que Botanga qui est mathématique, wapi, n'a pas université n'engenine. C'est pourquoi parfois quand on vous appelle docteur, moi je doute. Quelqu'un est docteur, on appelle docteur congolais. Ingénieur. Parfois vous prenez des titres qui pèsent lourd, qui vous dépassent même en lourdeur. Un docteur doit savoir regarder les choses, sonder, checker et comprendre. Dans n'importe quel département là où tu fais ton doctorat, où tu as fait ton doctorat.
Tu sais que c'est le médicament pareil, à force de prendre ça, qui fait que mon patient a donc le vertige chaque fois. Mais tu continues toujours à pomper le médicament là. Et puis tu te demandes comment ton patient a le vertige. On sait docteur Andengede. C'est-à-dire, on sait docteur Kombo Kaka. Ou ingénieur tel, ingénieur tel. Un ingénieur doit savoir que ce pont, pour qu'il puisse bien tenir, il faut que le soubassement, la fondation soit parfois en béton avec de l'acier, tout ça. Le parti d'en haut, nous devons faire ça avec un métal qui est léger pour que ça ne puisse pas peser et la fondation va bien tenir. Voilà un ingénieur. De la même manière, un ingénieur va voir que la fondation de Martin Fayulu, c'était Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, F. Bazaïba, Freddy Matungulu, Adolphe Muzito, Mboussa Antipas Nyamwisi, ces gens-là, c'était la fondation en acier. Ils ont pris Martin Fayulu qui ne pesait pas comme un pont pour faire un pont. Le soubassement doit être dur. Ces gens-là ont élevé Fayulu comme ça. Et ces gens-là viennent de beaucoup de provinces du Congo. Félix, c'est le Kasaï seulement. Vital Kamerhe, c'est une petite partie du Sud Kivu. Si vous avez un résultat, vous avez gagné seulement une petite partie du Sud Kivu, c'est-à-dire chez les Bashi et les deux Kasaï. Là, c'est normal. Martin Fayulu, lui, qu'on a pesé partout. C'est-à-dire tous les gens qui supportaient, les gens qui ont supporté Fayulu ont voté pour lui. Mathématiquement parlant, il a gagné. Mais si toi, tu ne comprends pas ça, tu t'appelles ingénieur. Kwendarudisha licence, Léoï. Tu t'appelles docteur. Va remettre ton doctorat. Il faut que tu rentres encore à l'école congolais. C'est comme ça que Fayulu a gagné. Mathématiquement parlant, c'est facile. Les sondeurs avaient déjà dit que Félix était dans une bonne position. Comme il a quitté le groupe là-bas, c'est fini. Martin Fayulu en a panne. Nous, on savait ça. Les sondeurs savaient déjà ça. Martin Fayulu a gagné. Mouro Mubaya, ça mon appendaka Congo. Comme Kimpele vous féliciter là-bas, il a regretté hein, pour qu'elle disait de bonnes choses de vous. Il a retiré ses paroles. C'est pourquoi je vous dis, Moïse Katumbi commence à déraper. Moi, je ne suis pas comme vous. Moi, quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Aidons nos frères en leur disant la vérité. C'est là où je voulais venir. Quand vous regardez maintenant, le nom de Moïse Katumbi commence à susciter, est devenu un sujet de débat, positif et négatif. Il y a ceux qui l'aiment et ceux qui le détestent. Mais, quand vous voulez voir ce qui se passe autour de Moïse, c'est quoi? Qu'on l'aime, qu'on le déteste. Moïse quand même a une étoile. Pourquoi? Pour ses actes qu'il avait commis dans le passé. Qu'on soit d'accord ou pas, allez demander à ceux qui l'aiment, ceux qui avaient bénéficié de ses actes, pour ne pas faire trop de débats. Et il a toujours, donc, ce don-là, de changer les choses en or. C'est-à-dire, beaucoup de choses qu'il touche, ça se transforme en or. Une expression française, c'est-à-dire, ça réussit. Dans sa vie. Si vous regardez son parcours là, amour, haine, comme le nouveau vocabulaire, partout